Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Magali. Moi, je vis au Brésil. Ça fait 13 ans. Je fais du fromage là-bas. Je D'accord. travaille avec le mouvement des Sans-Terre. Et voilà, cette année, j'ai réussi à venir aux Amphis. Tu es dans quelle région du Brésil? Alors, je vis dans l'extrême sud, Santa Catarina. D'accord. Voilà, c'est très fasciste. Donc, beaucoup, D'accord. beaucoup de Bolsonaro. Je ne m'étais pas rendu compte au départ, hein. Je suis partie là-bas avec Accueil Paysan, qui s'est installé là-bas parce qu'il y a des petites structures foncières. Et puis, quand ils ont élu Bolsonaro, il a fallu que je rentre dans la résistance, ce qui m'a fait rencontrer les meilleures personnes de ma vie. D'accord. Et donc, il y a quelques-unes de ces personnes qui travaillent avec moi maintenant. Et surtout, j'ai pu porter du fromage à Lula quand il était en prison. J'ai rencontré Mélenchon quand il a visité Lula aussi dans sa prison. Et maintenant, et surtout, ça m'a ouvert les portes du mouvement des Sans-Terre. Alors ça, c'est vraiment un projet pour moi, pour le futur. Alors qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Alors, c'est un mouvement qui lutte, c'est un mouvement social qui lutte pour la réforme agraire, qui est absolument nécessaire là-bas, D'accord. qui favorise beaucoup le bio et au-delà du bio encore l'agroécologie, c'est-à-dire inclure aussi, disons, l'égalité homme-femme, le respect, évidemment, la lutte contre le racisme, contre toutes les dénigrations des minorités, etc. Et donc ça va plus loin que seulement le bio. Et c'est extrêmement intéressant et nécessaire au Brésil. Et depuis quand es-tu devenue insoumise? En fait, j'ai toujours voté pour Mélenchon 2012, encore par procuration par une camarade qui était en France. Oui. 2017, je me suis déplacée pour voter et je rejoins le groupe. Bon, nous, on est Circo 2, donc c'est une circonscription énorme, à 27 pays. Oui. On n'a pas réussi à avoir notre député, encore cette fois-ci, on n'a pas réussi. Alors qu'on avait mis Sergio Corona Rose, qui est un vert, qui était Oui. déjà notre député de 2012 à 2017. Avec notre suppléante Louise Gubrunet. Tout à fait. Oui, elle a fait. Et vraiment, on s'est battu, on a fait une lutte formidable. Donc, évidemment, beaucoup, beaucoup par Internet, des groupes, etc. Mais moi j'ai mes petits groupes que j'appelle ma voix compte pour initier les Français qui habitent dans ma ville d'aller voter. Oui. Et on a obtenu, par exemple, des soutiens des vidéos des gens importants, comme par exemple le biographe de Lula, Fernando Moraes, ou une ancienne sénatrice, un ancien ministre. Et bon, c'était très joyeux, c'était très positif. On était un peu déçus à la fin, mais bon, la lutte continue. C'est pas grave, après les scores s'améliorent. Tout à Donc fait, oui. quand on regarde les Français de l'étranger, on gagne de plus en plus au niveau de la gauche. Donc la prochaine fois, ce Oui, sera c'est-à-dire sûrement la maintenant, bonne. nous, on a la possibilité de dire tout ce que Lula fait, tout ce que le Oui. gouvernement fait, et comparer avec ce qu'ils ont vécu pendant 4 ans. Oui. Et je pense que là, c'est un bon argument, quoi, parce qu'on voit ce qui change dans la réalité. Qu'est-ce que tu penses des Amphis de cette année? Alors, formidable, j'adore. Évidemment, c'est pas chaque année que j'ai la chance de pouvoir y être. Il y a 3 ans, j'étais invitée par Christian Rodriguez pour faire un discours sur la prison politique de Lula. Et cette année, je devais parler sur les tentatives de coup d'État de Bolsonaro. Mais quand j'ai commencé à faire mon texte, j'ai découvert qu'en fait, tout ce qu'il a fait au Brésil, en fait, Macron le fait déjà. Donc, en fait, on n'est pas tellement loin de l'extrême droite. Ouais. Euh, et donc voilà, je profite. Alors hier, j'ai écouté des conférences sur les paysans. Ça m'a vraiment intéressé, la sécurité sociale et alimentaire. Alors ça, c'est une idée que je vais essayer d'exporter. Voilà. Formidable. Ben, merci à toi. Merci à toi et bonne continuation. Merci.